Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Comanche de Caroline Diaz. Un livre recherche, un livre relation, un livre autour du père presque pas connu ou dans la toute petite enfance, du père dont on ne parlait pas beaucoup à la maison, et une enquête de Caroline Diaz pour retrouver la mémoire de ce père. Et ce qui nous est raconté dans ce livre, c'est à la fois qui était ce père et l'enquête elle-même. Voilà comment ça commence. C'est un matin d'août, au soleil chaud dans le cimetière marin de San Martino di Lota, en Corse. Sous un bleu étincelant, nous enterrons ma mère. Ma mère la louve, elle qui a toujours voulu nous protéger, l'orgueilleuse qui avait frôlé la mort à 12 ans, qui croyait deviner l'avenir dans les taches d'encre, qui aimait les oiseaux, même en cage, qu'on appelait Pierrot, qui fumait depuis toujours, qui aimait les courants d'air, qui a eu plusieurs vies. Ce livre sur le père commence par la mère, la mort de la mère, qui parlait pas du père. Puis, Caroline Diaz, après nous avoir raconté ce moment de séparation de sa mère, eh bien, va rechercher son père. Il y a un beau-père, surnommé le cow-boy, qui a joué au fond le rôle de père, et il y a le vrai père. Je ne me souviens pas de toi. Voilà qui est déjà aussi intéressant dans la manière d'en parler de ce père, c'est de lui parler, alors même que on ne se souvient pas de lui, donc il n'a pas d'existence réelle dans la vie de l'autrice ici. Je ne me souviens pas de toi, ton visage est celui de 3 photographies de mariage, en noir et blanc, et d'un polaroïd aux teintes surannées, à l'abri d'un album fragile. Ton visage, celui d'un homme ordinaire, un mari volage, un père absent. C'est l'histoire que je me suis racontée, une manière de justifier ta disparition. Pierrot ne s'est embarrassé de rien, elle a fait le vide, jeter, détruire, partir, effacer la douleur. Depuis toujours, ça me convient. Ta vie tenue en quelques mots. Il était pilote, il aimait la vitesse, les jolies femmes, on avait de l'argent. Il n'a pas vu la montagne. Voilà le récit très court de cette vie, mais qui très vite ne va plus être suffisant. Et donc, dans la suite du livre, eh bien, petit à petit, la figure du père se reconstruit et Caroline Diaz part à sa recherche ou part à la recherche de celles et ceux qui ont connu cet homme disparu très jeune d'un accident d'avion. Il n'a pas vu la montagne, il s'est craché contre une montagne. Et cette quête, cette recherche est faite de manière très intéressante par petites touches, l'observation des quelques photos qui restent, des photos que ceux et celles qu'elle va rencontrer vont lui donner. Et une réflexion aussi sur comment on écrit, à partir ou sur quelqu'un d'essentiel, son père, mais dont il ne nous reste que des bribes. Des portraits entre les mains, écrire, faire ressurgir ton enfance, lutter contre l'oubli. Si ces photographies restent un leurre, des fragments immobiles d'ombre et de lumière, il me semble que la douceur de ton sourire m'attendait. Le pétillant de ton regard, maintenant j'en suis dépositaire. Maintenant je m'attache.
Et donc elle rencontre ceux qui l'ont connu, celles qui l'ont connu, notamment la sœur de ce père qui s'appelle Claude, qu'elle retrouve après bien des années sans avoir eu de nouvelles. Elle retrouve des amis de ce père, des pilotes ou des élèves, puisqu'il apprenait à piloter à d'autres personnes. Et puis on retrouve les lieux aussi où le père a vécu, l'Algérie, le Canada. Et petit à petit, il renaît. Sa vie prend corps. Même si c'est toujours à travers une médiation, les photos, les témoignages. Je reviens voir Claude. J'ai l'espoir de trouver de nouvelles photographies, d'autres notes au dos des images, celles que je n'aurais pas pris le temps de lire lors de ma première visite. Nous faisons cette fois le voyage en famille, au prétexte de fêter l'an neuf. Philippe et les filles, donc c'est la famille de Caroline Diaz, son mari et ses enfants, rencontrent ma famille naissante. Les liens se nouent, ça me rend heureuse. Nos coupes tintinabulent dans la lumière horizontale de janvier. La gouaille de Claude fait sourire tout le monde. Je cherche à lui arracher de nouvelles confidences, mais sa mémoire défaillante, sa pudeur entretiennent le flou. Alors, la pudeur, la mémoire défaillante, voilà aussi ce contre quoi il faut lutter en livrant ce livre, en rendant publique cette recherche sur le père. Au fond, on ouvre au monde, ou au petit cercle des lecteurs qui ne connaissent pas la famille de Caroline Diaz, en tout cas pas directement, eh bien, tout d'un coup, une part d'intimité est livrée. C'est une confiance qui nous est faite à nous lecteurs, de nous raconter ce qui, très clairement, est au cœur d'une recherche personnelle, d'une recherche d'identité. Et la figure, donc, du père va petit à petit renaître. L'avion s'appelle Comanche, d'où le titre, jusqu'à ce drame annoncé, sa mort, qui, évidemment, vient donner une note tragique à ce livre. Tu aurais pu disparaître tout à fait, n'être plus que la figure lisse d'une photo de mariage, l'amie disparue de Delorme, une des personnes que rencontre Caroline Diaz, la voix douce dont se souvient Alex, son frère, je crois, une zone blanche dans la mémoire de Marie, l'obsession de Berwan, le danseur aux pieds nus de la plage de Zeralda, auquel repenserait sans doute Nadira. Vous voyez tous ces noms, tout d'un coup, un nom propre, même si le nom du père n'est pas donné, ici c'est tu. Mais tous ceux qui l'ont côtoyé, qui recréent par leurs souvenirs, par leurs obsessions, par leur voix, ce père disparu. Mais tu t'es dressé devant moi. Tu as pris corps dans le vrac noir et blanc de photographies anciennes. Maintenant, c'est moi qui ordonne, moi qui légende, renoue les fils. À mon tour de broder, de raccommoder mon tissu de deuil. Tu vas voir, ce sera solide. La vérité, je vois se hausser les épaules, se dessiner les sourires. Je ne cherche pas la vérité, je veux sauver du naufrage ce qui peut l'être encore, t'extraire de l'oubli. Essentiel dans les faits de la mort.
la mort fait que les personnes sombrent dans l'oubli, sauf si on entretient la flamme. Et je suis particulièrement touché moi-même par cette quête du Père qui s'en est allé très tôt, que mon propre Père lui-même s'en est allé récemment. J'ai beaucoup plus pu le côtoyer que Caroline Diaz, mais il y a quand même cette profonde nécessité de comprendre d'où l'on vient, qui sont ceux et celles dont nous sommes issus. Que ton nom soit prononcé encore. Parfois je me heurte au silence. Tu demeures cet homme aux contours flous, aux failles muettes. Tu seras plus facile à aimer. Tu seras un père qui n'aura aucune promesse à tenir. Tu n'en finis pas de revenir dans le silence obscur. Mon corps a beau se resserrer, se replier dans les draps, je sens ta présence au pied du lit. Ta présence me traverse dans la poitrine, c'est un peu douloureux. Il n'y a plus d'oubli possible, plus de petits mensonges. J'adopte la nuit, ces bruits domestiques, ces heures creuses où les morts refroidissent doucement l'espace. Je balbutie dans le noir, j'écris, mes 2 pouces sur le clavier numérique du téléphone. À l'aube, j'efface les repentirs, le dos tourné à la fenêtre, au jour qui se lève, au monde même. Je voudrais te donner une voix. Je voudrais t'inventer d'autres vies, écrire les poèmes que tu auras composés sur ton petit carnet chaque matin avant de rejoindre tes élèves et tes avions à la manière du Patterson de Jarmouche. Je voudrais lire les lettres que tu m'aurais envoyées, tes mots attendris. Quand j'ai reçu le courrier de la mairie de Paris, service des cimetières, j'ai cru un instant que c'était toi, comme suite à votre demande. Je suis désormais reconnu ayant droit de la concession trentenaire du cimetière d'Ivry où tu es enterré. Ça m'a fait un drôle d'effet, comme si on officialisait quelque chose, toi et moi. Je crois bien que ça m'a fait plaisir, à quelques jours de la Toussaint, même si je n'ai pas besoin de fête ni de brume automnale pour m'adresser à toi. Depuis notre rencontre dans le salon de Clos, tu ne me quittes plus. Mais quand je reviendrai au cimetière, je n'hésiterai plus sur le chemin. Ce sera avec un peu de ce sentiment d'orgueil nouveau, et j'apporterai des fleurs. C'est très beau, c'est très fort, cette adresse au Père. Parler à celui qui manque. Voilà de quoi il s'agit. Et évidemment, le lecteur se sent privilégié d'être dans la confidence d'un tel livre. Bref, c'est un livre très touchant.